si je récapitule sur tes 12 vœux, au total, t'as été pris sur combien de vœux? Alors j'ai été pris au total sur 6 vœux. Que ça sort un peu les jeudis soirs en master de droit. Et bah ça sort. Je sais pas si je vais réussir mon master grâce à Thomas. On vous dira dans une On autre tiendra au partie, courant. voilà. T'as parlé De mon master. ton master. On a pas mal discuté, tu vas peut-être retourner aller travailler, non? Ouais, là j'ai donné mon code civil édition 2021 en cadeau. Non Ça mais peut rien. ça va le faire moi. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Thomas, je suis étudiant et quand j'étais au lycée et en études supérieures, je me suis questionné sur l'orientation. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je me suis rendu compte que en me renseignant avec des amis ou mon entourage, c'était important d'avoir des témoignages. Et je me suis dit, je vais me lancer sur YouTube, je vais interviewer des amis, mon entourage, comme je vais faire avec Grégoire, pour vous raconter son parcours et puis pour que ça vous inspire et puis que vous ayez des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like en bas de la vidéo. Allez, c'est parti Grégoire, on commence la vidéo. Donc, je m'appelle Grégoire Jouançon, donc je suis originaire de Vichy, donc la même ville que Thomas. J'ai fait un parcours en lycée général. Ensuite, j'ai fait une licence de 3 ans sur Clermont-Ferrand. Et là, je suis actuellement en master de contentieux à Besançon. Sur la partie master, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe et quel était ton classement? Alors le master, c'est au niveau de la 3e année de licence, donc c'est très stressant, il faut faire les vœux, les candidatures, donc c'est un peu le Parcoursup bis quoi. J'ai choisi des masters qui me tenaient à cœur, donc c'était droit pénal, justice, procès, procédure, c'est ce master que j'ai choisi. Et j'avais choisi droit de la consommation et de la concurrence, postulé à ces candidatures, donc sur une 12aine de candidatures, j'ai dû avoir des vœux en attente et un vœu accepté d'office. Donc faut pas désespérer parce que du coup ça fait que d'évoluer. Au fil des jours ça évolue mais très rapidement. Par exemple j'ai un master où j'étais 200e, au bout d'une dizaine de jours j'étais à la position 40. Donc ça descend vachement. Alors JPP c'est justice, procès et procédure. Donc moi c'est un parcours contentieux en plus, c'est-à-dire qu'on prépare pour les métiers de la justice, donc une insertion rapide, c'est-à-dire qu'on va préparer tout ce qui est concours d'avocat, donc le CRFPA, donc c'est le barreau. Après, on a le concours de l'ENM, donc c'est la magistrature, voilà. Et on a les concours aussi de commissaire de justice qui sont possibles. Et on peut faire juriste d'entreprise ou juriste bancaire. Donc c'est assez large. Et moi, dans mon master, moi, je l'ai choisi parce que on a une alternance en 2e année qui va permettre de entrer dans le monde professionnel et la pratique. Parce que je trouve qu'on manque cruellement de pratique. D'ailleurs, il faut faire des stages. Ouais, d'ailleurs, est-ce que toi, tu as fait des stages? Alors, j'ai fait des stages en L1 et L2, des stages en cabinet d'avocat. On fait pas grand-chose parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est très bon pour le CV et pour les candidatures de master. Après, je dirais pas que c'est un élément déterminant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas faire de stage, et c'est compliqué à trouver. Si je récapitule sur tes 12 vœux, au total, tu as été pris sur combien de vœux? Alors j'ai été pris au total sur 6 vœux. J'ai été pris de mémoire sur 3 JPP, donc justice, procès et procédure. J'ai été refusé sur tous les droits pénals, parce que c'est une matière qui est très en vogue, très saturée. Je dis pas qu'il faut pas candidater, mais bon, j'ai été face à un refus catégorique de mon master. Et ensuite, j'ai été pris dans le master droit de la concurrence et de la consommation à Montpellier, où j'ai fait un entretien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Thomas, il fait un super boulot. Franchement, n'hésitez pas à en parler à vos potes, à recommander la chaîne surtout et de faire un téléphone arabe, du bouche à oreille pour que la chaîne commence à grandir. Je pense que ça va beaucoup aider les étudiants et c'est un très beau contenu. Donc là, du coup, ça se passe bien pour le master de JPP à Besançon. Ça se passe super bien. J'ai juste remarqué qu'en master, on a aussi encore plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'on est dans un plus petit groupe, on va expliquer ça comme ça, c'est comme si on était dans un TD, on supprime le TD puisque ce sont des CM, donc on se retrouve dans des CM avec 30 personnes, on a une méthodologie à avoir qu'on a déjà, mais on va encore plus loin. Et on sent qu'on va vers l'aboutissement proche d'une carrière professionnelle. Ça va de pair avec la rencontre de professionnels, des avocats, de la magistrature. On s'imprègne un peu plus de pratique. Pour les personnes qui connaissent peut-être pas JPP, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ce que tu fais, les principales matières? Les matières dans ce master, c'est un peu général, parce que justement, ça prépare pour les concours d'avocat et les concours de magistrature. Donc c'est des matières qui vont servir justement à ces concours. Donc on peut retrouver des matières qui sont plutôt de l'aspect droit privé. Donc moi c'est spécialité droit civil.
Donc j'ai de la procédure civile, droit des entreprises en difficulté, mais on a le choix avec d'autres matières. Donc c'est droit de la distribution et de la consommation, droit fiscal. Donc ça c'est une matière que j'avais déjà étudiée en L2. On a du droit des assurances. On sent qu'on se spécialise. Un petit mot sur le rythme de travail, ton emploi du temps et l'ambiance au master. C'est plutôt cool. On sent plus de sérieux parce qu'on est en master. On a fait un petit peu le plus dur qui est la licence. On a une très bonne ambiance dans le master. Le même fonctionnement sinon que la licence. 27 heures de cours par semaine environ et un peu de travail chez soi. Après, le travail n'est pas plus important qu'en licence. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Là, tu es en période examen. Ouais, à cause de toi. Là, je suis censé Normalement, je suis censé réviser. Voilà. Comment ça se passe? Est-ce que c'est dur les examens en master? C'est dur parce que ça commence à être répétitif. Les partiels, ça commence à faire depuis la L1, donc c'est beaucoup de sacrifices. Surtout là, je le ressens parce que mes partiels sont après les vacances et j'avais toujours mes partiels avant les vacances. Et je peux vous dire que c'est compliqué quand c'est après les vacances parce qu'on est influencé par sa famille, par les amis qu'on veut voir. Voilà. Hein. Voilà, donc, ça c'est dit. Donc je sais pas si je vais réussir mon master grâce à Thomas. On vous dira dans une autre tiendra au partie, courant. Voilà. Mais non, sinon c'est toujours les mêmes examens. On attend toujours les mêmes choses. Après peut-être plus de rigueur et plus. Qu'est-ce que tu fais après comme master, comme métier? Tu nous as dit que tu pouvais passer des concours. Oui. Est-ce que tu as d'autres possibilités? Tu peux directement travailler? Il y a la possibilité de faire des concours Bac+3, donc sans candidater par master. Donc je pense qu'il y a les concours d'administration, je n'ai plus le nom en tête, et aussi les concours de greffière qui sont possibles dès Bac+3. Donc il est vraiment possible de ne pas faire un master. Après, c'est souvent recommandé de poursuivre en master pour peut-être avoir une opportunité en plus dans sa carrière. En termes de métier, est-ce que tu pourrais citer quelques métiers? Moi, je me suis inscrit pour les concours d'avocat. Donc ça, c'est plutôt la partie privée. Donc avocat, juriste d'entreprise, commissaire de justice. Après, on a tous les métiers du droit public, donc master droit public. J'ai des collègues à moi qui sont en public. Carrière dans l'international, dans l'Union européenne. Ça ouvre le champ des possibles. Non, ça ouvre beaucoup d'opportunités aussi du côté de manière... le bide. Je sais pas. Est-ce que là en master, tu as des anecdotes, des choses à raconter un peu? Est-ce que ça sort un peu les jeudis soirs en master de droit? Et ça sort, on se fait des blagues sur les arrêts, mais ça tu peux pas comprendre, tu vois. Ouais, non, je peux pas comprendre. Non, tu peux pas comprendre. Et sinon, ouais, ça sort, il y a toujours une bonne ambiance, et puis il y a toujours un petit BDE, tout ça, donc... mais de manière sérieuse quand même. Ah, Grégoire, sérieux, voilà, les études avant Voilà. tout. Je pense que Parce que on Thomas, a pas mal lui, discuté, tu vas peut-être retourner aller travailler, non? Ouais, bon allez, salut, je te laisse. Et puis... Joyeux Noël. Ouais, là j'ai donné mon code civil édition 2021 en cadeau. Non, Ça mais fait rien. ça va le faire, moi. Tu sais, j'ai pas mal de choses à réviser Mais en ce non. moment. Ouais, c'est ça. Des vidéos à monter. Bon, Grégoire, tu nous as apporté pas mal de valeurs. J'ai appris pas mal de choses. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer? Je sais pas si tu te voyais quelques années en arrière ou pas. Qu'est-ce que tu te dirais? Alors moi, on m'a toujours dit, licence de droit, c'est casse-pied, il faut apprendre nos codes par cœur, il faut surligner par cœur. C'est totalement faux, hein, bien sûr. Vous avez un code civil souvent pour les épreuves, vous connaissez les articles à force de les répéter, mais en aucun cas vous allez apprendre par cœur les lignes du code, puis c'est pas ça le droit, ça se résume pas à recopier quelque chose, c'est vraiment un esprit, une culture, voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, c'est une philosophie, c'est un aspect de vie, c'est, voilà, ne vous dites pas, c'est du par cœur. Ça va au-delà du par cœur. Super, très beau conseil. Ça a été une chouette vidéo. Moi, j'ai appris des choses. Tu as parlé De mon master. ton master. De la réussite pour les examens en M1 et puis en M2. Peut-être que voilà, si jamais il y a de la demande, on pourra faire une prochaine vidéo sur des sujets plus spécifiques dans le droit. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Merci Grégoire. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de garder la banane, c'est super important. Allez, ciao!